L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. à tous. Alors Vincent, la campagne s'achève ce soir à minuit. Elle fut courte, elle fut confuse aussi. Ces derniers jours, on a vu refleurir une mise en accusation des médias qui, par leur traitement de l'actualité, auraient, selon la formule, fait le jeu du Rassemblement national. Oui, ces médias ne sont pas soupçonnés de donner une trop grande place aux membres du RN, mais ils participeraient dans leurs choix éditoriaux à installer une réalité fantasmée qui servirait les intérêts des partis les plus à droite. En gros, ce ne sont pas les émeutes qui se sont déroulées il y a un an qui expliquent le succès de Jordan Bardella, mais l'importance donnée par certains médias à ces émeutes. C'est une vieille histoire, Dimitri, qui nous ramène à Pierre Bourdieu et à sa leçon au Collège de France intitulée « Sur la télévision ». Au cœur de la démonstration de Bourdieu, on retrouve ces mots « Les faits divers sont des faits qui font diversion », c'est-à-dire qui nous détournent des vraies misères et des difficultés sociales. Bourdieu s'en prenait alors à France Info, CNews n'existait pas, qui selon lui abusait des faits divers. C'est exactement ce même discours qui est resservi ces jours-ci par les enfants de Bourdieu, que l'on pourrait aussi appeler le parti du déni. Alors, parti du déni, c'est-à-dire Vincent C'est-à-dire la cohorte des dénis oui-oui, ces politiques, ces intellectuels, ces relais d'opinion, ces journalistes qui, plutôt que de s'attaquer aux causes profondes du succès de Marine Le Pen, préfèrent nier tout simplement leur existence. Pour le parti du déni, l'insécurité est un sentiment, l'immigration est une illusion, l'impression d'être parfois en exil dans son propre pays est une panique morale, une névrose décliniste. Toujours dans la lignée de Pierre Bourdieu, le parti du déni traque les violences symboliques, les micro-agressions qu'il impute le plus souvent à la bourgeoisie, mais il ne trouve aucune signification sociale ou politique aux violences réelles, aux macro-agressions qui pourtant se multiplient dans le pays. Et si certaines de ces agressions sont trop épouvantables pour être ignorées, le parti du déni reprochera à certains médias de faire de la récupération. Finalement, ce refus de prendre la réalité par les cornes est pour beaucoup de Français aussi révoltant que cette réalité elle-même. C'est parce que les représentants politiques ou médiatiques refusent de voir ce que vivent les représentés que ces derniers crient de plus en plus fort. Mais ces dernières semaines, Vincent, l'insécurité a été au cœur de l'actualité médiatique. Pas chez tout le monde. Vous noterez que la radio publique, ou que Le Monde, que Libération, n'ont évoqué les drames signifiants des derniers mois. On peut penser par exemple à la mort du jeune Thomas à Crépol, qu'avec un peu de retard et beaucoup d'embarras. Mais c'est vrai qu'ailleurs, la réalité était tellement criante qu'elle s'est imposée au récit médiatique. Et c'est ça que ne comprennent pas les contempteurs d'un certain nombre de médias privés. Ce ne sont pas ces médias qui façonnent l'opinion des Français. C'est l'opinion des Français qui permet le succès spectaculaire de ces médias. Pourquoi ? Parce que les Français y retrouvent enfin ce qu'ils vivent, ce qu'ils craignent et ce qu'ils espèrent. Il est arrivé qu'on le reproche au Figaro ou à Europe 1 de privilégier les faits divers qui illustreraient la faillite de l'intégration ou le fondement de l'autorité. Mais c'est malheureusement le contraire. Ces agressions sont tellement nombreuses, répétitives et révélatrices que les journalistes en écartent énormément pour se concentrer sur celles qu'il est impossible de taire. Si l'on prend l'exemple des attaques au couteau, plusieurs par jour, des agressions commises par des étrangers sous OQTF, plusieurs par mois, des récidivistes qui récidivent impunément, il y aurait de quoi alimenter une chronique permanente. C'est ce bruit de fond, comme dit Jérôme Fourquet, qui explique la progression du RN, pas le bruit des médias, mais celui de la violence ordinaire, auquel n'a répondu que le silence de ceux qui nous gouvernent. Ce silence coupable, Dimitri, c'est lui qui fait le jeu de Marine Le Pen. Voilà, il y a un silence en revanche qui n'a pas été le cas sur France Info cette semaine. On s'est beaucoup intéressé par exemple à Europe 1. On en parlera tout à l'heure après 8h30 avec Mathieu Bocoté qui viendra passer une tête avec vos signatures Europe 1. C'était l'édito politique avec Vincent Trémollet de Villers. Merci beaucoup Vincent.